Et si pour commencer, nous revenions sur quelques idées reçues au sujet de la dyslexie? Il est possible qu'à titre personnel, vous n'ayez pas de telles idées préconçues, mais il est important de les connaître, par exemple pour les repérer dans des discussions que vous pourriez avoir au sujet de la dyslexie. Tout d'abord, le terme dyslexie doit être réservé au seul cas où le diagnostic a été posé par un professionnel compétent et diplômé. Ils sont orthophonistes, parfois psychologues, neuropsychologues. Il faut donc proscrire le diagnostic intuitif et se méfier de l'autodiagnostic, dont un étudiant peut par exemple vous faire part en se basant sur son ressenti. La dyslexie peut être plus ou moins sévère, mais si quelqu'un se déclare sans doute un peu dyslexique, parce qu'il fait des fautes d'orthographe ou éprouve peu de plaisir à lire, c'est souvent une simple intuition de sa part et cela ne prouve rien. Ce type de plainte doit être écouté car la dyslexie doit être ensuite confirmée éventuellement par un diagnostic ou bien infirmée. Limiter l'utilisation de ce terme présente plusieurs avantages. Cela évite d'alerter inutilement car le terme de dyslexie n'est pas anodin du point de vue de la représentation de soi, du regard de la société, du point de vue des droits du patient. Il est aussi fondamental de ne pas galvauder ce terme pour rendre justice aux personnes vraiment dyslexiques et vivant donc une situation de handicap à respecter. Utilisons donc ce terme à bon escient. Contrairement à une idée répandue, la dyslexie n'est pas une mauvaise excuse ni le signe extérieur d'efforts insuffisants. Il s'agit d'un trouble spécifique des apprentissages, un TSA, c'est-à-dire une difficulté à apprendre dans un domaine particulier. En France, ces troubles sont couramment appelés troubles 10. On parle notamment de dyslexie ou de dyscalculie. En cas de dyslexie, il est difficile de mettre en place des compétences dans le domaine de l'écrit. Et l'enfant dyslexique a des difficultés anormalement fortes à apprendre à lire. La notion de TSA est primordiale pour la représentation qu'on se fait de la dyslexie. Les chercheurs et les professionnels de santé essayent alors de comprendre le pourquoi, de se représenter la cause, le déficit cognitif sous-jacent à l'origine de la dyslexie. L'important est cette cause et ils la conservent à l'esprit, car c'est elle qui induira plus tard d'autres difficultés, telles qu'une dysorthographie ou la dyscalculie. Les TSA sont aujourd'hui internationalement reconnus comme étant d'origine neurodéveloppementale, au même titre que d'autres groupes de pathologies qui apparaissent pendant l'enfance, les troubles de la communication comme la dysphasie, la déficience intellectuelle, le trouble de l'attention avec le fameux TDAH ou trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, ou encore les troubles autistiques ou les troubles moteurs tels que la dyspraxie. Toutes ces pathologies sont des troubles neurodéveloppementaux et par définition s'expliquent par autre chose qu'un manque de motivation ou une défaillance du système éducatif ou scolaire. Il résulte d'un développement cérébral qui s'effectue de manière atypique. Les recherches montrent de petites anomalies anatomiques du cerveau, surtout dans les aires du langage en cas de dyslexie. Les recherches montrent aussi des anomalies de fonctionnement de certains réseaux cérébraux, avec bien souvent une communication insuffisante entre les aires cérébrales importantes pour le langage. Ces anomalies sont discrètes et ne peuvent pas être mises sur le même plan que des troubles neurologiques massifs, tels que les épilepsies, les tumeurs cérébrales ou les grosses malformations neurologiques. Ces anomalies discrètes suffisent cependant à perturber certains mécanismes cognitifs nécessaires à la lecture. Comme elles sont de nature variée, elles ne perturbent pas le traitement de l'écrit de la même façon chez tous les enfants dyslexiques. C'est pourquoi il existe différents types de dyslexie et vous avez peut-être entendu parler de dyslexie phonologique ou de dyslexie de surface par exemple. Lorsque le diagnostic est fait par un professionnel, il part de l'observation des difficultés particulières du jeune patient pour inférer les causes possibles. Il fait cela de façon personnalisée et objective à partir d'un entretien et de tests validés. Le professionnel peut discerner chez l'enfant, l'adolescent ou l'adulte s'il souffre d'autre chose qui pourrait être confondu avec une dyslexie. Un problème d'intégration dans la vie scolaire, une dépression, un simple retard ou une lenteur d'apprentissage. Aujourd'hui, le bilan vise non seulement le diagnostic, mais aussi à préciser la dyslexie dont l'enfant souffre pour comprendre les mécanismes cognitifs défectueux sous-jacents à la dyslexie et envisager des remédiations pour proposer des aménagements adaptés.